Bonsoir et bienvenue en ce samedi 19 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 692 et plus particulièrement à la méditation numéro 406 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous vivons dans un monde qui essaie constamment, dont la peur essaie constamment d'envahir nos vies. Et nous savons que l'ennemi utilise cette peur qu'il a toujours fait de tout temps. Et au travers de la télévision, des médias, quel que soit le support, on voit qu'au travers des bruits de guerre, comme actuellement nous l'entendons entre la Russie et l'Ukraine, qui risque d'enflammer l'Europe, voire le monde, au travers de la pandémie, au travers des attaques terroristes, au travers des catastrophes naturelles qui se multiplient, au travers de tous les problèmes financiers, politiques, économiques, on pourrait encore les énumérer. L'ennemi, au travers de cela, et le monde s'en charge lui-même également, essaie d'envahir nos vies, par cette peur ambiante, afin que celle-ci soit finalement dans nos pensées, et que nous apprenions à vivre avec. Non, ce n'est pas ce que tu veux, Père. Ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous, au travers de ta parole, comme tu le fais chaque jour, à nous accrocher, à ne pas céder à la tentation de cette peur, mais à marcher, comme tu le dis dans ta parole, par la foi, et non par la vue, par cette peur. Alors, sachons tout simplement nourrir notre esprit de ta parole, car nous savons que ce qui rentre dans notre cœur, c'est ce qui sort de notre bouche. Sachons nourrir notre cœur, notre esprit, de la bonne semence, de ta parole, et de ne pas, nous inquiéter. Là où les personnes, seront dans la peur, sachons, être dans la paix. Là où les personnes, seront, peut-être céderont totalement, la panique, sachons lever nos têtes et te voir, Père. Comme nous l'avons médité depuis des semaines dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, te voir toi, assis sur ton trône, sachant que c'est toi qui diriges toutes choses, qui gouverne sur toutes les nations du monde, que tu es là, que tu as tes regards sur tes enfants, que tu nous aimes, et ainsi faire taire, la voix de l'ennemi, en tout cas la voix de la peur, dans nos vies. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tes enseignements encore ce soir et que cela te glorifie, Père. Amen. J'espère que, a priori, c'est mieux parti qu'hier, parce qu'hier, nous avions eu une méditation où nous avions autant, je dirais, de temps d'arrêt, de coupures, que de méditation en elle-même. Ça n'a pas été évident, une vingtaine de coupures au minimum. Et en tout cas, nous prions pour que ce soir, tout se passe correctement. Et nous le disons, et le déclarons, tout se passera parfaitement. À partir d'aujourd'hui, nous entamons le verset 7 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Nous le prenons ensemble. Il est écrit, le premier, on reprend juste quand même la deuxième partie du verset 6, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Dans d'autres versions, il est dit d'un taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Alors, prenons la première partie de ce verset. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que l'apôtre Jean, après avoir décrit ce qu'il voyait, le trône de Dieu, sa puissance, ses éclairs, enfin tout ce qui l'entourait, après avoir décrit les 24 trônes et sur ces trônes les 24 anciens, au verset 4 notamment, et
après avoir vu donc les éclairs, les voix des tonnerres, aussi bien sûr les 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu, après avoir vu cette mer de verre semblable à du cristal et au milieu du trône et tout autour du trône, comme on vient de le dire, eh bien, ces 4 êtres vivants. Eh bien, maintenant, l'apôtre Jean voit devant le trône du Dieu Tout-Puissant, de notre Père, 4 êtres vivants, entièrement, bien sûr, recouverts Dieu, symbolisant, eh bien, comme on a dit, l'omniscience de Dieu, mais aussi, on l'a vu hier, son omniprésence au travers de ces 4 êtres vivants, qui voient tout et qui sait tout. De ces 4 êtres vivants, ont chacun un visage différent. Et le premier ressemble à un lion, comme on vient de le dire, le deuxième à un veau ou un taureau, suivant les versions, le troisième à un homme et le quatrième, à un aigle. Que peut-on tirer de cette parole qui nous est donnée, de ce verset, de cette description finalement maintenant nouvelle, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ces 4 êtres vivants. Alors déjà, on l'avait déjà dit, on va le rappeler, rien n'indique que nous ne devrions pas croire que ces créatures existent littéralement comme elles sont décrites dans la présence de Dieu au ciel. Ça, c'est une évidence. En effet, nous croyons, en tant qu'enfants de Dieu, à la parole. Et nous croyons simplement, que Dieu crée, Dieu crée en tant que créateur de toutes choses, à qui tout appartient, les créatures que Dieu souhaite créer, et pour des raisons qui sont propres à lui. Nous n'avons pas à nous demander pourquoi il a créé telle ou telle créature, est-ce qu'il a bien fait ou pas. Il a ses raisons et il le fait. Cependant, la parole ne nous demande pas non plus, de passer, de lire, et puis tout simplement, d'avancer. Elle nous demande aussi de méditer sa parole, de la mastiquer. Alors essayons, avec ce qui nous est donné au travers de la parole, de regarder un peu plus loin, au-delà, comme on dit toujours, ce qui est écrit et ce que au travers de cela, notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous enseigner dans le nom de Jésus. Alors, notons qu'il y a une vision similaire, reçue 700 ans plus tôt, qui existe. Prenons-la. Parce que, en effet, la vision de Jean ressemble fortement aux visions d'Ézéchiel, on en a un petit peu parlé, on va le prendre un petit peu plus en détail, qui était alors exilé à Babylone, c'était pendant l'exil, près de 700 ans plus tôt environ, à la description que nous fait l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Alors à 2 reprises, Ézéchiel, vers 595 et 594 avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous décrit une vision similaire. On va le prendre. On va le prendre, elle se trouve notamment dans Ézéchiel, on va reprendre chapitre 1er, versets 2 à 10. Mais avant, situons, le contexte. Alors bien sûr, on l'a dit, c'était en exil à Babylone, et c'est dans les 5e et 6e années d'exil du roi Joachim que Ézéchiel a eu ces visions. Le roi Joachim, Joachim, à ne pas confondre avec, on le verra tout à l'heure, avec son père Joachim. Alors, il n'y a pas une grande différence, c'est le M et le N à la fin. Et Joachim, là, la période où, en tout cas, Ézéchiel a eu ses visions, ne régna que 3 mois. On va le voir, 3 mois sur Juda. On le voit notamment, on va même le prendre tout de suite, il est bon que ce que l'on dit soit conforté par la parole, tout simplement. On le voit dans le deuxième livre des rois, chapitre 24, au verset 8 et 9. Il est écrit que Jéhoïakin,
roi de Juda, eh bien, déjà avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Et si l'on prend, eh bien, le verset 6, on va prendre même 5 à 7, donc les 3 versets qui précèdent ce que nous venons de dire pour situer, eh bien, la vision d'Ézéchiel au temps du roi Jéhoïakin, et comment dirais-je, et le situer, le fait qu'il ne régna que 3 mois, mais il est bon, eh bien, de voir aussi ce qui est dit versets 5 à 7, donc qui précède sur son père. Le reste des actes de Jéhoïakim, hein, vous voyez, c'est très très proche. S'il vous plaît, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit. Donc, le reste des actes de Jéhoïakim et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda, sachant que Jéhoïakim, là, s'est éteint. Jéhoïakim se coucha avec ses pères, son fils, Jéhoïakin, régna à sa place. On le sait qu'il ne régnait que 3 mois. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et notons, eh bien, je ne sais pas si on l'a dit dans le verset, non, on ne l'a pas dit, le verset 9, en parlant de Jéhoïakin qui n'a vécu que 3 mois, il est écrit au verset 9, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait son père. » Donc on voit que Jéhoïakin, qui ne régna que 3 mois sur le royaume de Juda, eh bien finalement, eh bien, n'a pas fait mieux que son père. C'est la parole qui le dit. Il fit, eh bien, en tout point, comme avait fait son père, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, tout comme son père Jéhoïakin. Alors, prenons, avant, on l'a déjà un petit peu parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va bien le détailler avant de lire la parole et la vision qu'Ézéchiel a eue. Donc, Ézéchiel a le privilège de voir eh bien, ces 4 êtres vivants avec chacun 4 visages. On le voit notamment dans Ézéchiel 1 et 10, on va le prendre tout à l'heure. Ces visages sont semblables à ceux des 4 êtres vivants d'Apocalypse, donc chapitre 4, que nous venons, eh bien, au verset 6, eh bien, comment dirais-je, de voir dans les dernières méditations, et dans ce verset numéro 7. Ce sont les visages d'un lion, d'un taureau, d'un homme et d'un aigle, tout comme Ézéchiel va voir ces visions. Regardons eh bien cela. Dans Ézéchiel, chapitre 1er, on revient au chapitre 1er, mais là, on va aller un petit peu plus loin en lisant un petit peu plus eh bien, le détail de ce qu'il nous dit. Ézéchiel, chapitre 1er, versets 2 à 10. Versets 2 à 10. Le 5 du mois. Donc rappelons-nous que Ézéchiel est en déportation à Babylone. C'est là où on se situe. Le 5 du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Jéhoïakin, ou Jéhoïakin. On parle bien, eh bien, comment dirais-je, du même roi, bien entendu. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, on en a parlé au chapitre 10, eh bien, il faisait référence au chapitre 1er, parce qu'il était près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, Ézéchiel, bien entendu, on n'est plus avec l'apôtre Jean, nous sommes bien avec Ézéchiel. Je regardais, et voici qu'il vint du nord, un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu.
Verset 5, au centre, encore, apparaissaient 4 animaux, rappelons-nous, zoon, pour qualifier les 4 êtres vivants, zoon, qui voulait dire aussi animal, donc animaux, dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ou alors d'un taureau. En tout cas, celle d'un pied, vous savez, d'un pied un petit peu arrondi, au bout. C'est surtout pour bien montrer la forme. Et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Cela nous rappelle un petit peu tout ce que nous avons pu dire dans ce chapitre 4, qui était bien détaillé par l'apôtre Jean. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. Quant à l'apparence de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre, une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf ou de taureau à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Vous voyez, on retrouve de façon différente, certes, peut-être qu'Ézéchiel, en tout cas pour pour ce détail, a vu de façon différente, dans un angle différent. En tout cas, on s'aperçoit que les 4 animaux, entre autres, plus la face d'homme, bien sûr, sont les mêmes que ceux que l'apôtre Jean nous décrit dans l'Apocalypse 4 au verset numéro 7. Regardons maintenant, ça c'était la première vision d'Ézéchiel, donc comme on l'a dit, la 5e année de la déportation du roi Jéhoïakin. Et maintenant regardons ce qui est écrit toujours dans le livre d'Ézéchiel, tout comme la dernière fois finalement, mais nous allons bien sûr aller un peu plus loin. Prenons tout d'abord Ézéchiel 8, on va juste s'arrêter au un verset, tout simplement le premier verset, pour nous montrer que ce que nous avions dit, que la deuxième vision d'Ézéchiel, se passait la 6e année du roi Jéhoïakin, enfin de déportation, et regardons ce qui est écrit donc dans Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. Il arriva que la 6e année, le 5 du 6e mois, toujours le 5 finalement du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi. Et on va voir, dans le chapitre 10, la vision qu'il a eue. Mais c'était pour bien mettre en adéquation ce que nous avions dit tout à l'heure, que vers 595 et 594, avant la venue de notre Seigneur, lors de la 5e et 6e année du roi Jéhoïakin en déportation, il avait eu cette vision, et celle-ci est, prouvé, si l'on peut dire ainsi, en tout cas corroboré, et c'est ce qui est beaucoup plus important, par la parole. Passons maintenant à la description de cette deuxième vision qu'il a eue l'année donc suivante de celle que l'on vient de lire. Et on va prendre Ézéchiel chapitre 10, versets 14 et 15. Il est écrit: chacun des êtres vivants qu'il voyait, chacun avait 4 faces. Les faces du premier étaient des faces de chérubin, les faces du second des faces d'homme, pour le troisième des faces de lion et pour le quatrième des faces d'aigle. Et les chérubins montèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar, que nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 1er. Donc voilà
comment dirais-je, la vision, eh bien, que Ézéchiel, les deux visions, eh bien, d'Ézéchiel, lors de la 5e et puis dans la 6e année, eh bien, de la déportation du roi Jéhoïakin. Parce qu'il ne régnait plus, parce qu'il était en déportation. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que les visions d'Ézéchiel nous permettent, eh bien, d'identifier les 4 êtres vivants présents devant le trône de Dieu. On les a vus un petit peu plus en détail. Ce sont des chérubins. On a vu hier, eh bien, que ailleurs, notamment dans Ésaïe, il est parlé aussi, comment dirais-je, de séraphins. Alors, suivant s'il y a 4 ailes ou 6 ailes, bon, on va pas rentrer dans le détail, je ne suis pas, je dirais, expert en la matière. En tout cas, nous, on avance en décrivant, eh bien, les êtres vivants. En tout cas, ce sont des messagers, eh bien, de Dieu. Ça, on peut, je dirais, le certifier. Leur apparence couverte, eh bien, Dieu, comme on l'a vu déjà au verset numéro 6, nous informe, eh bien, sur une chose, sur l'omniscience, c'est-à-dire que l'omniscience, ça veut dire que notre Père, Dieu, qui est omniscient, eh bien, c'est tout, c'est toute chose. Et on a pu voir hier aussi, eh bien, son omniprésence, parce que ses regards sont partout, sur toute la terre et sur ses enfants notamment, mais sur le bon et le méchant également. Donc, eh bien, leur apparence couverte de Dieu nous informe sur l'omniscience de Dieu. On l'a vu dans Apocalypse 4, verset numéro 6 notamment. Ces chérubins qui résident finalement, alors chérubins, on va prendre chérubins parce que, eh bien, Ézéchiel dit lui-même que ce sont des chérubins, donc on va rester sur cela. En tout cas, ces 4 êtres vivants qui résident au plus près du Tout-Puissant, parce qu'ils sont devant, rappelons-nous. C'est ce qui est décrit. Au milieu du trône et tout autour du trône, rappelons-nous, nous avions dit, eh bien, ce demi-cercle, comme ces amphithéâtres, en tout cas, eh bien, romains, enfin plutôt grecs, qui étaient en demi-cercle, avec la tribune devant, eh bien, ils sont devant, de chaque côté et derrière. Donc, ils sont vraiment au plus près de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, et reflète parfaitement, eh bien, ses qualités, les qualités de notre Père. Tout cela, nous l'avons, eh bien, déjà vu, on ne va pas revenir dessus. Il représente, on peut le dire, il représente, tout comme nous sommes, eh bien, comment dirais-je, les ambassadeurs de Christ sur terre, c'est notre Seigneur qui nous a fait ambassadeurs en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, ses frères et ses sœurs, eh bien, il a fait de nous, en son nom, eh bien, ces ambassadeurs sur terre, eh bien, ces êtres vivants représentent leur Dieu, parlent et agissent en son nom. Tout comme nous représentons, eh bien, cette image, on peut la prendre, eh bien, tout comme nous représentons, eh bien, nous sommes ces ambassadeurs de notre Seigneur sur terre, là où nous sommes, et en son nom, il nous a donné tout pouvoir, toute autorité, bien sûr, sans s'éloigner, eh bien, de ce qu'il nous demande de dire et de faire, tout comme il nous a montré au travers de la parole, lorsque notre Seigneur est venu et qu'il a dit, eh bien, ce que vous me voyez dire, ce que vous me voyez faire, eh bien, vient du Père, eh bien, c'est exactement, eh bien, ce que nous devons faire en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre. Et ces êtres vivants, eh bien, là, quelle que soit leur description, eh bien, sont là et ils représentent, ils reflètent parfaitement les qualités de notre Père, de Dieu lui-même, du Tout-Puissant. Ils représentent bien sûr leur Dieu, comme on l'a dit. Ils parlent et agissent en son nom, parce qu'en tout cas, il les envoie pour cela. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous poursuivrons, eh bien, le détail, eh bien, des êtres vivants. À partir de demain. Et vous le verrez, eh bien, nous allons les prendre un par un et voir ce qu'au travers de la parole, eh bien, pourquoi il a été donné, eh bien, des figures, des faces bien déterminées. Il aurait pu être dit dans la parole, eh bien, qu'ils avaient tous des faces différentes, sans, eh bien, nommer, décrire en tout cas la face. Si ça nous a été donné, eh bien, c'est sûrement pour que, eh bien, nous allions chercher, non pas pourquoi ça a été fait ainsi. On l'a dit, notre Père les a créés ainsi, point final, et on n'a pas à revenir dessus. Mais surtout, pourquoi ces visages et
qu'est-ce que la parole ailleurs, au travers de toute la parole, qu'est-ce que celle-ci, eh bien, veut nous montrer ou nous démontrer. Alors, nous verrons cela à partir de demain. En attendant, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de nous conduire dans ton enseignement chaque jour et d'avancer pas à pas, petit à petit, en prenant tout notre temps, eh bien, dans ta parole, afin que nous la comprenions, que nous ayons le temps aussi, eh bien, de mémoriser ce que tu nous dis, de l'imager et surtout de la mastiquer, afin de mieux comprendre, eh bien, ce que tu nous dis, notamment au travers du livre de l'Apocalypse, mais surtout au-delà de l'ensemble de ta parole. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous révèles à travers celle-ci, à travers ces mots, à travers ces lettres. Eh bien, c'est ta parole qui nous est offerte, qui nous est ouverte et qui est prête pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent la comprendre, pour tous ceux qui veulent la mettre en pratique dans chacun des domaines de leur vie. Alors merci pour tout ce que tu fais dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que pour ta présence de chaque jour, merci pour ton abondance, merci pour ta bienveillance, merci aussi pour ta paix, tout simplement, mais aussi pour ton amour, pour chacun de tes enfants et pour tous ceux qui veulent eh bien te retrouver jour après jour. Merci encore d'être là avec nous et en nous, bien-aimé Saint-Esprit, et merci encore de nous conduire non seulement dans tous ces partages, mais aussi ces méditations afin de pouvoir vraiment partager la parole avec tous ceux qui voudront bien l'entendre et avec tous nos frères et sœurs. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi... on se prend les pieds dans le fil. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons eh bien tous nos amis et frères et sœurs au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, de soirée pour d'autres, et en tout cas à toutes et à tous eh bien une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain, donc demain dimanche pour le culte, et donc la suite de nos méditations en même temps. Nous vous ferons parvenir dans la soirée eh bien le lien concernant les louanges sur la chaîne YouTube du ministère Paraclétos. Ainsi vous pourrez eh bien à tout loisir ajouter bien sûr d'autres louanges. Le but c'est de louer la liste que nous vous donnons n'est pas exhaustive bien entendu. Nous vous l'enverrons. En ce qui nous concerne, nous commencerons les louanges vers midi et nous prendrons l'antenne, le direct vers 13h parce que nous ne pouvons plus faire les louanges maintenant en direct depuis maintenant plusieurs mois, une bonne année, parce que sinon nous sommes coupés. Tout simplement, tout est arrêté. Donc on vous envoie le lien. Vous pouvez vous devez les chanter en tout cas chez vous. En ajouter bien sûr, eh bien ça il y a aucun problème. Et nous prenons donc le direct vers 13h à partir de demain. Donc en attendant eh bien de vous retrouver demain pour le direct, eh bien soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.